vraiment, cette convention s'applique de la même façon. Je peux vous la montrer en couleur. Génial, c'est très pédagogique. Donc ça fait partie des supports effectivement que nous allons notamment distribuer dans les écoles, Amis des droits de l'enfant, pour montrer aux enfants et aux adultes également ce qu'est cette convention. Donc ce sont vraiment... Il n'y a pas 54 cases parce que vous avez rangé toutes les thématiques fonctionnement de la convention à la fin du 43 au 50e ne sont pas les plus passionnants. Exact. Mais pour le reste, il y a une case et une activité. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant? Les mêmes droits pour tous, l'intérêt supérieur, etc. Exactement. Donc on est vraiment sur des enjeux qui sont similaires évidemment à travers le monde. Ces enjeux vont être plus ou moins marqués en fonction de là où l'enfant vit, etc. Et donc en France, on va avoir des thématiques très fortes en lien avec la pauvreté. Par exemple, en ce moment, c'est un de nos chevals de bataille de dire comment est-ce qu'on peut prendre en charge et comment est-ce qu'on peut lutter contre la pauvreté des enfants en France. On va également avoir toutes ces notions de bien-être, de participation, d'écoute qui sont aussi au cœur de nos actions. Donc on a énormément de sujets, évidemment les enfants migrants. L'actualité dramatique nous met encore cela évidemment en avant ces derniers jours. Donc on a de multiples sujets, mais vraiment il faut comprendre qu'on est sur une appropriation nécessaire de cette convention par les adultes et les enfants. Et souvent, quand on parle de cette convention, on nous dit oui, mais les enfants, ils ont aussi des devoirs. Alors que là, on n'est pas du tout dans ce registre-là. On est sur les droits fondamentaux. On est sur la différence, en fait, entre les désirs et ce qui va être le besoin de l'enfant. Donc là, on est vraiment uniquement sur son besoin. Il a besoin d'être protégé, il a besoin de manger. Est-ce qu'on se verrait refuser un verre d'eau à un enfant qui a soif? Non, c'est un droit fondamental. Ah si, il s'est mal comporté avant, si, bien sûr. Peut-être un verre de Fanta ou un verre d'un soda. Non, mais ça, c'est pas bien. Voilà, on pourrait lui refuser en disant là, par contre, pour l'instant, tu n'y as pas droit. Par contre, ces droits fondamentaux, c'est d'avoir accès à de la nourriture. Et ce sont des droits qui sont évidemment indiscutables. Vous parliez des enfants déracinés. Je donne quand même le chiffre, puisqu'en 2021, plus de 36 millions de filles et de garçons sont en mouvement à travers le monde. C'est le plus grand nombre jamais enregistré depuis la Seconde Guerre mondiale. Et dans ces 36 millions, c'est plus de 36 millions, il y a 13,7 millions d'enfants réfugiés et demandeurs d'asile et pas loin de 23 millions d'enfants déplacés à l'intérieur de leur pays. Alors bon, ça, et donc avec un certain nombre d'entre eux qui d'ailleurs arrivent en France. Oui, tout à fait, et qui arrivent souvent seuls et qui doivent être pris en charge comme des mineurs non accompagnés et dans une prise en charge qui est vraiment particulière et qui doit être tout à fait respectueuse de cette convention.